Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. Les négociations pour le secteur public battent leur plein, du moins on l'espère, et voilà qu'on apprend que Magali Picard, la présidente de la FTQ, membre du Front commun, s'est envolée pour Dubaï pour assister à la COP 28. Quel effet peut avoir cette révélation sur les négociations, mais aussi sur l'appui de la population envers les syndiqués et les syndicats? On en parle avec Marc Ranger, ex-directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique. Bonjour, M. Ranger. Bonjour à vous, très content d'être avec vous. Pareillement, quel bon politique aujourd'hui que d'apprendre Magali Picard s'envole à Dubaï pour assister à la COP 28 plutôt que d'être avec ses collègues du Front commun pour annoncer les journées de grève? Ben, là, on a appris qu'elle revenait plus tôt. Elle revient demain. Je pense, puis j'avais mentionné que c'était une erreur dès le départ de quitter pour Dubaï, surtout qu'il y a déjà une délégation qui était là, entre autres le numéro 2 de la FTQ, qui est Denis Bolduc. Donc, je ne sais pas qui l'a conseillé, mais on le sait que c'est une négociation qui est fragile, beaucoup des perceptions, puis de voir comment le public reçoit les choses. Fait que je pense que c'était une erreur et c'est pour ça que elle a réalisé que j'imagine qu'il fallait corriger le tir le plus vite possible. Parce qu'une des conséquences de ça, c'est, on l'a vu aujourd'hui, dans le fond, il y a une annonce importante du Front commun, mais beaucoup de temps a été passé sur cette question-là. Donc, ça fait ombrage au message principal qui est bon, ben, le Front commun veut une entente, donc c'est une nouvelle série de grèves pour faire pression, mais qu'en même temps veulent une entente pour Noël. Mais comme justement le temps presse, comme il y a un timing, dans toute négociation, il y a un timing, et puis parce que l'opinion publique est souvent fragile, on le voit. Les exemples peuvent venir fragiliser ça. Donc, sa place, c'était évidemment de demeurer ici. Je vais essayer de vous nommer quelques parties prenantes dans cette négociation-là, puis essayons de déchiffrer ensemble l'impact que ce genre de nouvelles peuvent avoir sur eux. Commençons par les syndiqués eux-mêmes, membres de la FTQ, là, à qui on dit qu'ils vont être en grève du 8 au 14 et qu'ils apprennent le même jour que leur présidente est partie à la COP. Est-ce que ça nuit à la mobilisation? En bout de ligne, je ne pense pas. Sur le coup, oui. Comme aujourd'hui, c'est sûr, les gens réagissent. J'ai eu des commentaires, j'ai eu des appels. En même temps, le fait qu'elle corrige rapidement le tir, les gens vont être focus. Dans le fond, les membres, parce que vous parlez des membres, sont tellement furieux de ce qui se passe actuellement au niveau de la négociation, sont en attente de résultats, qu'ils vont passer par-dessus ça. Parce que c'est quand même, Madame Picard, vous l'avez vu, c'est une très bonne communicatrice. Oui. C'est même elle, même si dans le fond, le Front commun est constitué d'à peu près 15% de membres de la FTQ, elle prenait beaucoup de place, puis elle en prend, puis c'est correct, parce que c'est une question de communication. Mais c'est d'autant plus important qu'elle demeure ici pour continuer à jouer ce rôle-là. Parlons des autres membres du Front commun, les autres présidents de centrales syndicales qui se retrouvent aujourd'hui à devoir défendre la décision de Magali Picard, puis à maintenir ça avec de la broche, tenir ce Front commun-là avec de la broche. Qu'est-ce que ça donne comme impact sur ce front syndical-là? Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, les autres porte-paroles sont pas contents. Sont pas contents parce que, dans le fond, le message qu'ils voulaient livrer, c'était un message encore une fois, de main tendue au gouvernement, qu'on ne brise pas la conciliation. Il faut plutôt voir ça comme un délai qu'on se donne pour mettre de la pression pour régler. Mais finalement, pour répondre clairement à votre question, aujourd'hui, majoritairement, il n'y a pas été question de ça. Donc, c'est certains qui sont pas contents et puis qu'ils ont fait avec le fait qu'elle quittait. Maintenant, c'est sûr qu'ils vont dire, bon, ben là, d'ici la fin, on reste les coudes serrés, mais ils vont aussi passer par-dessus ça. Mais ils vont dire, on avait probablement dit que c'était pas une bonne idée, mais là, on le confirme que c'était pas une bonne idée. Est-ce que vous pensez que Mme Picard, maintenant, elle est affaiblie dans sa place là au sein du Front commun? Sur le coup, aujourd'hui, indéniablement. Maintenant, comme je le disais, elle va, puis je pense qu'elle va déjà se mettre sur le téléphone dès aujourd'hui, même si elle est à distance. Donc, je pense qu'elle va réparer tout ça. On va probablement l'entendre et elle va se dépêcher. Sa priorité va être dans les 24 à 48 prochaines heures de corriger le tir, de montrer probablement qu'elle va nous dire qu'elle a fait une erreur, que dans le fond, sa présence, elle va expliquer pourquoi sa présence, selon elle, est importante, mais qu'en même temps, elle réalise qu'elle a fait une erreur puis qu'elle corrige le tir immédiatement. Donc, je pense que ça va être ce qui va se faire dans les 24 à 48 prochaines heures.
Le gouvernement, lui, qui est l'adversaire, l'employeur, l'autre partie prenante de la négociation, on les a pas vus beaucoup sortir. J'ai l'impression qu'ils trouvaient que ça allait bien tout seul comme ça. Ils n'avaient pas besoin de rajouter des petites bûchettes là, pour tenir le feu. Là, le feu était déjà pris. À quel point le gouvernement peut utiliser ce voyage-là comme rapport de force pour installer un rapport de force en leur faveur ou à tout le moins diminuer le rapport de force des syndicats? C'est une très, très bonne question encore, mais à mon avis, c'est pour ça qu'ils sont très, très discrets. Hein. Ils ont le triomphe modeste dans cette courte victoire-là, parce qu'ils savent que ça peut les rattraper très, très rapidement. Et on l'a vu d'ailleurs avec juste l'annonce des Kings. Donc, ils ont joué dans ce film-là. Mais je pense qu'ils savent aussi qu'à la fin de la journée, il y a une mobilisation telle, parce que la colère, elle est réelle partout dans les services publics. Qui doivent jouer la carte de la prudence. On l'a vu avec Mme Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, depuis quelques jours, depuis l'intervention du conciliateur beaucoup plus pondéré dans ses interventions. Le ministre Drainville, lui, il met un petit peu d'huile sur le feu parce qu'il y a un syndicat indépendant qui fait pas partie du Front commun, fait qu'il se permet de parler des salaires des enseignants et puis d'essayer de faire lever un peu là-dessus. Mais je dirais que lui aussi devrait être très, très réservé. Tout le monde actuellement, là, devrait faire attention. Le focus numéro 1, c'est d'atteindre une entente le plus rapidement possible par respect pour les services publics, puis pour la population, puis pour les gens qui sont en grève aussi. Pensez-vous que les syndicats vont encore utiliser les Kings de Los Angeles contre le gouvernement maintenant qu'il y a Dubaï contre les syndicats? C'est bien. Je pense pas. Moi non plus. Je pense en tout cas, les dirigeants vont se garder un peu de gêne, mais les membres se gêneront pas, par contre, pour porter les chandails puis tout ça, parce que vous savez, hein, c'est une négociation aussi de symboles. Mais à travers tous ces symboles-là, le malaise profond, c'est qu'il faut vraiment, comme jamais auparavant, il faut un coup de barre pour faire en sorte que les gens des services publics se sentent encouragés de continuer à demeurer dans les services publics. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup quand il y a des débats comme ça, je le sais, j'ai des gens près de moi qui travaillent dans des établissements de santé. Moi, je viens de la santé d'ailleurs. Il y a des postes de professionnels, là, parce qu'on parle beaucoup des infirmières et des enseignants, mais il y a plein de postes de physio, d'ergo, de technologues. 50% des postes sont vacants qui n'arrivent pas à combler parce que je disais que les salaires d'entrée, c'est le gros problème dans le réseau. C'est pas les salaires de fin souvent, c'est les salaires d'entrée qui n'attirent pas personne. Et si on n'attire pas personne, on se fait mal. Les syndicats sont fâchés, les syndiqués sont fâchés, le gouvernement, il a un petit sourire sournois. La population qui regarde ce match de ping-pong, là, les Kings, Dubaï, puis qui a ses enfants à la maison, une chirurgie non urgente qui est annulée, là, ça va avoir quoi comme impact, cette nouvelle-là, sur l'appui de la population envers la cause syndicale? Je pense que ça ne durera pas quand même. Parce que, comme je vous disais, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'appliquer à expliquer qu'elle a fait une erreur. Contrairement, si je prenais les deux exemples, là, les Kings et Dubaï. Au niveau des Kings, le ministre Girard a persisté, signé avec le sourire, mal à l'aise, mais il a repersisté, maintenu la décision, changé son explication, pourquoi il avait donné cette subvention-là, mais déjà le symbole passait pas. Dans le cas de Mme Picard, je suis convaincu qu'elle va tout de suite dire, en tout cas, on verra, c'est pas moi, là, mais je pense qu'elle va dire, j'ai fait une erreur et c'est pour ça que je reviens immédiatement. J'aurais pas dû sous-estimer ce qui se passe là. Fait que si elle fait ça, à mon avis, l'impact va être quand même limité dans le temps, même si le symbole est très fort, parce que vous savez, les vrais changements climatiques sont pas à Dubaï actuellement, ils sont dans les négociations du secteur public. C'est ici que ça chauffe. Je dis pas que c'est pas important, mais il y a tellement de symboles à Dubaï avec le président de la COP qui est un CIO d'une pétrolière. On apprend qu'il a fait des rencontres avec un paquet de pays. Fait que c'est pas le meilleur des symboles actuellement, là. S'il y a des gens qui pensent que les changements climatiques vont se régler à Dubaï, pas sûr. Par contre, la négo du secteur public, elle, doit se régler.
C'est assez particulier de voir à quel point tout le monde semble déconnecté de ce que le travailleur moyen sur le terrain vit. Là. On a l'impression que personne ne comprend la réalité de celui et celle qui montent les lignes de piquetage puis qui sont en train d'essayer de se battre pour avoir de meilleures conditions salariales, conditions de travail, conditions tout court. Marc Ranger, ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique. Toujours un plaisir de vous parler. Absolument. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour.